Là oui, on a eu le. We Ok. got it. Yes. Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour. Nous Nous revoilà avec revoilà. voilà les causettes du référentiel de naissance. Bon, on a eu un peu de problèmes techniques. Là, on a fait carrément la soupe de carottes avant de nous connecter. Et on se retrouve pour un autre rendez-vous. Et voilà, on a reçu des questions. On va essayer cette fois-ci de parler un peu plus maintenant de la relation entre le tarot et le thème, le référentiel de naissance. Car la première fois, on a globalement dit, mais le référentiel de naissance, c'est un thème tarot à partir de notre date de naissance. La deuxième fois, on a dit, mais le tarot, c'est quoi? Le tarot, comment ça marche? Et là, on va essayer de mettre ensemble les deux choses. Ok. Donc, si vous êtes d'accord, les filles, je lance un peu la question et après, voilà, on ouvre le partage. Alors que les gens à la maison sachent qu'on ne prépare rien. Donc, on est en improvisation totale. On n'est pas en direct, mais nous, on est dans la frisson du direct. Donc, Tout à fait. le référentiel de naissance. Le référentiel de naissance, on fait un calcul à partir de votre date de naissance qu'on va traduire à un ensemble de cartes qu'on a devant soi. C'est comme si on avait fait un tirage. On a 12 plus 1, 13 cartes devant nous qui correspondent à 13 parties de notre paysage intérieur, comme 13 domaines, 13 maisons, 13 emplacements, 13 zones où voilà, il y a des thématiques qui nous concernent. Donc, bien évidemment, ces thématiques ben, sont les mêmes pour tout référentiel de naissance, c'est-à-dire telle carte à tel emplacement signifie telle thématique. Mais par contre, l'arcane qui s'y trouve dedans, donc on a un arcane dans une maison, donc un archétype dans une thématique de nous-mêmes, de notre paysage intérieur, qui ensemble ben, vont nous faire réfléchir. Et en apprenant à dialoguer, un peu comme on avait essayé de partager la dernière fois avec les cartes, on arrive à dialoguer avec ces parties de nous-mêmes, ces emplacements de nous-mêmes, et à clarifier notre univers intérieur. Voilà. Je ne sais pas si les filles, pour l'instant, je ne me suis pas poussée plus loin. Voulez-vous en rajouter quelque chose? Est-ce que c'est suffisamment clair? Ouais. Oui, Oui, pour. ça sera plus clair. On peut y aller. Donc, Oui. tout le monde va se demander quelles sont ces parties, quelles sont ces parties. On ne va pas toutes vous les énumérer car c'est justement un travail qui prend beaucoup de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que ces parties, ben, quand elles fonctionnent dans la symbolique des maisons, dit c'est comme si elles sont des maisons ouvertes, ça marche. Et quand on n'arrive pas à dialoguer avec ces parties de nous-mêmes, c'est comme si, on va dire, cette maison est fermée ou un autre élément de langage qu'on utilise pour parler quand cette partie de nous-mêmes est fonctionnelle ou pas, on parle de tirer vers le haut et tirer vers le bas. Ce qui est très important, c'est de toujours se rappeler que les cartes en elles-mêmes, elles tirent toujours vers le haut en absolu. C'est quand nous avons un problème avec telle thématique que nous vivons, nous dirons la carte en problématique, mais c'est pas la carte qui est en problématique. Eh ben, c'est la même chose pour les maisons. C'est-à-dire que la maison, chaque maison nous demande de faire un travail évolutif dans une thématique. Et lorsqu'on n'arrive pas à se connecter à cette partie de nous-mêmes, très souvent, on est dans ce qui est difficile de la thématique elle-même. Alors, bien évidemment, on a
notre relation avec le monde, nos passages obligés, notre manière de rentrer en action, nos défis, nos ressources, notre manière d'expérimenter, de ressentir, notre représentation du monde, notre mental, euh, des thématiques énormes. C'est vrai que chacune vraiment demande un partage. Et surtout, ce qui est très important, vous vous rappelez quand on disait on va de la personne vers le thème, et on évitera d'aller du thème vers la personne, car on va éviter de dire telle carte à telle maison, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Alors, moi, j'aime bien, je vais commencer par un témoignage, hein. Moi, j'aime bien témoigner de mon défi. On a la carte, la maison du défi. Et la maison du défi, en général, c'est ce qu'on est venu comprendre. Et c'est difficile à comprendre parce que justement, on a du mal à Pourquoi comprendre. pas? Mais on ne le comprend pas parce que c'est ce qu'on est venu comprendre et c'est pour ça qu'on ne le comprend pas. Bon, bref, ça a l'air d'être un truc qui se tourne en rond. Mais c'est justement de ça dont il s'agit. C'est de faire un travail évolutif vis-à-vis de la carte présente à cet endroit. Et moi, par exemple, c'est le soleil. Alors, en général, tout le monde dit, oh, mais le soleil, c'est facile, ça brille. Oui, oui, quand vous ne l'avez pas en défi, bien évidemment. Et, et on sait que quand on fait du travail sur le défi, tout le monde voit le défi des autres sauf la personne, parce que c'est ce qu'on a à comprendre. Et en général, euh, on a du mal à le saisir justement parce qu'on ne le saisit pas. Bref, euh, il y a quelques années, il y a quelques années, je devais présenter un doctorat. Je raconte toujours cette histoire. Donc je vais, il y a la grande, je rentre, tous les professeurs là, que voilà, la candidate rentre. Bonjour, bonjour. Que le public rentre. Il n'y a pas de public. Mais vous plaisantez avec un soleil qui tire vers le bas. Mais surtout, il ne faut pas qu'on me voie. Dans ma manière de le vivre à ce moment-là, je vous parle de quelque chose qui s'est passé dans les années 90, donc ça date de fort longtemps. J'étais loin de connaître mon soleil. Mais la manière que j'avais de vivre ce soleil, c'était surtout ne pas me voir. Je suis sortie de là, très honorable à l'unanimité du jury, encore en train de me dire, qu'est-ce qu'ils ont vu en moi, je ne comprends pas. Donc, presque vraiment une difficulté énorme à se donner de la valeur. Et donc, vous voyez, on peut être dans des thématiques qui tirent vers le bas. Et même, je ne l'ai dit à personne. Et il a fallu qu'une copine m'appelle 2 mois plus tard. Elle me dise, mais alors, Barbara, ce doctorat, oh oui, c'est fait, c'est bon. Donc, en plus, je me suis coupée du monde. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont un soleil en défi vont présenter une thèse de doctorat avec un soleil qui ne marche pas et qu'ils ont du mal à assumer voilà, leur valeur dans ce travail. Vous voyez, on ne peut pas dire à quelqu'un, tu as un soleil en maison 7, donc tu vas passer un doctorat et tu auras ce problème-là. Non, pas du tout. Peut-être qu'aujourd'hui, que je connais mon soleil, le même épisode, je le vivrai d'une manière différente. Mais je vais vous dire plus. En général, ce qu'on appelle la maison 7 est profondément connecté avec la maison 6, qui sont les ressources. Il s'agit bien sûr de les connaître, savoir les utiliser, mais les ressources arrivent à relever le défi et le transformer presque dans une ressource bis. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai l'ermite. Eh ben, je vais vous dire une chose, quand j'arrive à me brancher. Brancher, ça veut dire être en lien avec mon ermite. Et la manière dont moi je vis l'ermite, c'est le cheminement intérieur, celui que je partage avec tout le monde, avec le référentiel. Et même on est ici sur Internet, que tout le monde va me voir. Alors là, je peux prendre mon soleil, je peux briller, je peux le faire ressortir. Ça devient un grand partage universel pour tout le monde,
car j'ai pu le dépasser. Mais toutes les personnes qui ont un ermite en maison 6 ne vont pas forcément faire la transmission, la causette du référentiel tel qu'on est en train de faire et se mettre sur la place publique tel qu'on est en train de faire en ce moment. Euh, Ça, c'était une manière de montrer comment on peut vivre des arcanes en maison et de montrer à quel point ben, le vécu d'une arcane en maison est évolutif. C'est-à-dire que celle que j'étais il y a plus de 20 ans est complètement différente de celle que je suis aujourd'hui, mais mon thème est toujours le même. La conscience est différente et c'est ça qui change tout. Mm. Ouais, c'est clair. Voilà. Je ne sais Puis pas. la conscience, ça change effectivement tout. Je vais te dire, moi, quand j'ai découvert le référentiel, hein, donc tu sais, puisque j'ai fait tous mes cours avec toi, mais quand j'ai découvert ça, tu vois, j'étais orientée. C'est quelqu'un qui m'a dit, tiens, tu devrais aller voir ça. Moi, j'expérimente, va voir, je pense que ça va être bien pour toi. Et je me rappelle le tout premier cours des bases 1. Donc j'étais à un carrefour de ma vie où je savais plus trop où je devais aller. Il me manquait vraiment des réponses. Je savais plus en fait ni vers où me diriger, ni vers quoi aller, ni quelle vraiment décision prendre. Je savais que j'avais des potentiels, mais comment les exploiter? Est-ce que c'est vraiment ce qui me correspond? Est-ce que voilà, je savais plus. Et en fait, le premier cours des bases 1, le premier week-end, je découvre mon thème et je débloque, je prends toute la mesure et la conscience de mon passage obligé qui est le chariot en l'occurrence. Et alors, ça prend bien parce que le chariot, c'est justement une histoire de direction, hein, donc c'est très marrant. Donc voilà, j'avais plus cette direction. Et quand je me suis mis face à l'arcane, donc ce passage obligé qui est là pour justement dépasser les blocages et tout ce qui vient justement c'est là par là où on doit passer, d'où le nom de passage obligé. Et là, quand j'ai pu prendre la mesure de ce que ça impliquait pour moi, ce chariot, au-delà de la direction, c'est pas de comprendre que oui, le chariot avait une direction. Ça, j'avais bien compris que j'avais perdu mon cap, que j'avais bien perdu mon nord. Mais en fait, ça m'a apporté toute une réponse avec évidemment un dialogue avec l'archétype, ce qui m'a amené, pardon, comme réflexion, comme intériorisation qui s'est fait dans le week-end. Hein. Et j'ai fait la connexion à ce qui ne fonctionnait pas pour moi. Pourquoi j'avais perdu justement mon nord et comment, pour moi, ça fonctionnait pour refaire cette unité en moi et retrouver justement ce nord, ce cap, cette direction pour foncer, avancer et ne plus être perdu, égaré. Tu vois, ça s'est fait. Et je t'avoue que c'est quelque chose que j'ai peaufiné avec les années. Et même aujourd'hui, parce que ça date quand même d'il y a 10 ans, j'ai largement avancé là-dessus quand même. À chaque fois que je rencontre une situation qui peut être compliquée, parce que c'est pas parce qu'on travaille sur soi que les situations sont plus faciles à vivre, hein. On les traverse aussi, on a des émotions, mais sauf qu'en ayant les clés et en sachant consciemment que, ah ben là, tiens, je sais plus trop, je suis un peu perdue, je m'aperçois que j'ai perdu un peu mon cap. Ah, c'est que là, en ce moment, sûrement, là, ça va pas, je me pose et je refais l'unité. En tout cas, pour moi, dans ce que je vis avec le chariot, hein, attention, tout le monde ne vit pas effectivement le chariot avec un besoin d'unité comme moi, par exemple. Mais voilà, tu vois, ça, c'était pour témoigner de ça de mon côté. Et c'est intéressant parce que là, on parle du passage obligé. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant. J'adore cette maison que j'aime Mm. penser presque comme un portail. Ah ouais, mais totalement. Totalement. C'est par Et, là où ça passe, quoi. et c'est vrai que souvent, ça tourne en rond, on ne comprend pas, on ne pige pas. Il y a les situations qui reviennent. Et c'est vrai qu'en se connectant à l'arcane présent dans cette maison 5, il y a comme, j'ai envie de dire, un alignement de planètes, quoi. Ouais, mais c'est ça, hein. Oh, Bon, il y a quelque chose qui se fait, tout d'un il coup, change. passe, et là, on réalise quelque chose.
bien évidemment, ce n'est pas voilà, le salut du thème en absolu, car un thème, comme tu dis, se travaille toute la vie constamment, mais certainement, tu as utilisé le mot débloquer, il me semble, c'est Possible. certainement une maison qui aide à débloquer la compréhension de beaucoup de choses. Alors, je suis d'accord avec toi parce que tu vois, quand je me suis mise devant cet arcane et que j'ai le dialogue qui a commencé et que j'ai pu voir ce que l'arcane me disait, tu vois, ce que ça animait en moi, ce que ça faisait résonner en moi, les idées que ça menait, les mots que ça menait, eh bien, ça a cheminé. Et justement, je pense que c'est allé. Alors, j'ai un ermite aussi en ressources. C'est allé justement dans mon Et tu n'as pas intériorité. fait un doctorat, hein? Non, je n'ai pas fait de doctorat. Donc, tu t'es pas isolé quand on... Voilà, mais parce que tu n'as pas un... Ben oui, Mais mince. j'ai pas un soleil en maison 7. Moi, j'ai son miroir. En plus, Ah, en moi, j'ai plus. son miroir. Ah Attention. oui. Mais donc, tout ça pour te dire que même si ça s'est fait de manière rapide, puisque ça s'est fait dans un week-end, le dialogue qui s'est entamé en fait avec l'archétype et tous les mots qui m'a susurré intérieurement, tu vois, l'ermite a eu le temps de les infuser malgré tout, pourtant avec toute sa lenteur et son décortiquage. J'ai vraiment eu cette intériorisation qui a fait qu'après, ça a été sûrement digéré d'une manière et que j'ai pu faire vraiment la connexion entre les deux. Et puis avec un chariot, forcément, tu fais aussi une connexion. Et, et après, je me suis dit, ah oui, ça y est, je comprends comment je fonctionne. Ah oui, voilà pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai En fait tout cas, ça a parlé, ça a parlé. ah, complètement. Et c'est ça qui est incroyable quand on commence un travail avec le référentiel de naissance. On D'ailleurs, c'est aussi, il y a une part de frustration parce que ça commence à parler. Nous voudrions tout comprendre et on se rend Ouais. compte qu'il faut y aller quand même une chose après l'autre, surtout pendant les bases. Mais Ben, oui, on marche avant de courir, hein, j'ai envie de te dire. ouais. Avec un chariot, parfois, quand ça marche, on va vite, hein. Et toi, Françoise, est-ce que ça t'évoque quelque Ah chose? ben, moi, en vous écoutant, en fait, je me rends compte que mon référentiel de naissance, quand je l'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus de 2 ans, en fait, je me le suis approprié et il m'appartient comme je lui appartiens. C'est-à-dire que là, vous décrivez des expériences profondes de l'utilisation du référentiel de naissance. Moi, j'ai du mal à trouver un point phare, en fait. Parce que dans mon quotidien d'expérience de vie avec tout ce qui nous bouscule, tout ce qui nous fait basculer à certains moments de la vie, eh bien, actuellement, je me rattrape toujours à l'une des maisons, à l'une des arcanes, et c'est devenu quelque chose d'un peu quotidien. Et donc, si j'ai à parler de certaines, parce que quand vous parliez, du coup, je me suis dit, ah oui, ben, je pourrais parler de ça ou de ça. En fait, il y en a deux qui reviennent systématiquement parce que ça fait partie de mon quotidien, deux ou trois, parce que, vous voyez, j'ai du mal à choisir, en fait, parce que Tu peux elles tout sont vraiment toutes prendre. là. Elles sont vraiment toutes là. Mais je vais juste donner un exemple qui correspond à ce qu'on vient de vivre. C'est-à-dire que en maison 4, qui est la maison de l'action, de l'agir, j'ai la lune. Et la lune, au départ, quand je l'ai rencontrée, j'ai vu plutôt son côté sombre, son côté inquiétant, son côté, voilà, pas rassurant du tout. Et un jour, j'ai vécu des expériences où j'ai vu la lumière de cette lune avec la créativité, avec tout ce qu'elle peut apporter de nouveau, etc. Et là, je me suis dit, ben, en fait, je suis les deux. Et Mm. donc, pendant que vous parliez, j'étais la lune, mais quand on la voit pas le soir.
Et ça, c'est impressionnant, comme ça m'arrive souvent. C'est-à-dire que quand je suis en société, quand je suis avec des amis, avec la famille, on pourrait vous le raconter pour moi, mais il y a des moments où on ne me voit pas. Il y a des moments où on ne m'entend pas. Et par contre, vous me donnez la parole, comme c'est le cas maintenant. Et alors là, ben, c'est difficile de m'arrêter parce que quand je parle de quelque chose de passionnant, eh bien là, je sens la lune qui brille, la lune qui a envie de donner. Et Et en donc, c'est fait, toujours une profondeur aussi. c'est Donc, ça, cette profondeur-là aussi ouais. que j'essaie de trouver dans mes mots, dans ce que je raconte. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas parler pour rien dire en quelque sorte. Et alors là, en parallèle, il y a le miroir qui est l'empereur au niveau de la maison 2, c'est-à-dire de moi, c'est-à-dire cet Alors, je me équilibre. permets juste une Oui, parenthèse. Euh, oui. Ça sera le prochain épisode, on Ah, expliquera ce que c'est le Pas de miroir. spoil, pas de spoil. d'accord. Non, parce qu'en fait, on dit le miroir, mais quelqu'un qui ne sait pas Qui ce que ne c'est sait le miroir, pas, bien Eh sûr. oui. hein, en Bien fait, sûr. c'est quand on est dans des histoires d'énergie complémentaire entre les cartes qui additionnent en Oui. 22. Donc, Mm. Donc, c'est- excuse-moi, je retire le je mot. ferme la parenthèse. Elle a déjà spoilé, Voilà. elle a tout raconté. Mais je l'ai tellement vu comme ça il n'y a pas si longtemps que bon, je ne pouvais pas ne pas dire le mot. Mais en tous les cas, euh, comme je suis enseignante, eh ben, ce que je raconte de la Lune, je le vis aussi en tant qu'enseignante. Et cet empereur me permet de trouver un cadre rigide, rigoureux, prof de physique-chimie. Donc, bon, voilà, les sciences, c'est quelque chose de cadré, de rigoureux. Et à côté de ça, en fait, ben, j'ai la Lune de notre côté qui me permet d'être une prof de physique-chimie à l'écoute de l'humain, à l'écoute des choses importantes de la vie. Et j'ai découvert ça avec le référentiel de naissance. Et c'est Parce qu'en fabuleux fait, parce que j'allais faire le commentaire sur mais tu as une lune et tu es prof de voilà, de matière physique, ben scientifique. oui, Et tu mais l'as dit par toi-même, c'est merveilleux, quoi. Parce que c'est la maison 4, c'est ouais, le faire, hein. La C'est-à-dire, c'est ça. manière, c'est quelles sont les qualités la que Mhm, manière. nous avons pour rentrer en action, hein. C'est pas tout tellement à qu'est-ce fait. qu'on va faire, mais par Non, quelle comment? qualité, voilà, le Mhm, comment nous allons le faire. Et c'est vrai tout que à fait. je me permets, hein, Vas-y, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. c'est vrai qu'on peut Mm. imaginer qu'une lune, c'est un peu comme ça, perché, en intuition, un peu. La Et, pauvre. et finalement, voilà, physique, chimie, mais avec une écoute profonde de l'humain, peut-être aussi de l'intuition de l'élève. Euh, Mm. voilà, c'est extrêmement intéressant et au contraire, ça devient un point de force parce que peut-être il y a des Ah élèves oui. qui n'auraient jamais eu accès à la physique-chimie s'il n'y Tout avait à pas fait. une lune. Ouais, ouais, Tout ouais, à c'est fait. clair. Ouais, tout à fait. Et il y a aussi l'aspect très, comment dire, matériel et expérimental du fait que ben, quand on fait de la physique-chimie, on expérimente. Et quand Mm. on utilise le référentiel, on expérimente pour vérifier des lois, etc. Et quand on utilise le référentiel, on expérimente pour vérifier et pour vivre en fait ce que nous apporte le référentiel. Et quand j'ai découvert ça, j'ai compris pourquoi j'étais prof de physique-chimie. Et quand j'ai découvert le référentiel de naissance, il y a cette concordance-là qui est fabuleuse. Voilà, qui est fabuleuse. Merveilleux. Et ouais, c'est à vivre. C'est vraiment à vivre. Mais tu vois, Voilà ce c'est que. vrai. Pardon. Vas-y, vas-y. Je vais J'allais te terminer. dire qu'effectivement, moi, quand je l'ai commencé, j'ai commencé les cours, ce qui m'a profondément aidé, c'est les clés que ça a apporté, tu vois. Et la Mm, compréhension de moi-même, me dire, ah oui, effectivement, je savais que j'étais à peu près comme ça, mais je savais pas comment ça, je fonctionnais ou comment ça s'articulait. Il y mm, a tout un problème d'articulation, tu vois. Ça se mm, fait parfois à mon insu, mhm, forcément à mon insu. Et là, il y a eu toute une prise de conscience des clés. Ben oui, maintenant j'ai les clés et je sais mm, que
des clés et je peux les ouvrir quand je veux et Tout etc. à fait. quoi. T'as les clés Mm. des maisons. Exact. Voilà. Mm. Une agence immobilière. Voilà, la Cosette sur les maisons. Bon, alors Mm. vous savez, nos carottes Oui, sont quasiment prêtes là, hein. oui. Ah ben, Hélas, t'as fait mais de la bon, soupe c'est après comme la ça. purée, non? Voilà, on va faire Ouais. la purée. Cette fois-ci, on va faire la purée. Donc, ben, je vous rappelle, si vous êtes arrivé jusque-là, n'oubliez pas de mettre les petits pouces parce qu'apparemment, ça fait tourner les algorithmes, blablabla. De Mm. nous écrire, vous trouvez le mail, le site, posez-nous nos questions et on va essayer Ouais, un les peu de questions, faire les une causette. commentaires. Voilà, de Et faire une surtout de causette. s'abonner aussi s'ils veulent rien louper. Hein. Ah ben oui, c'est vrai. Ah ben ouais. Merci de faire fonctionner le soleil. Et ben, tu vois, tu es Tu entre la lune et sais le que c'est mon soleil sur ta impératrice. bouche, hein. Regarde même dans la Comment? constellation. Tu as la lune et le soleil. Tu es entouré de la lune et du soleil. Oui, Voilà. oui. Tout à fait. Je suis bien entourée, moi. Ah oui. Bon, donc je vous remercie et à la prochaine. À la À tout bientôt. prochaine. À Merci bientôt. Bye et à Merci. bye. Love you bientôt. all. Au Ciao, revoir. Bye ciao. bye. Ciao, ciao.